الحمد لله الحمد لله الرحمن الرحيم القائل في الحديث القدسي إن رحمتي قد سبقت غضبي أحمده سبحانه وأشكره تعالى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ونبيه ورسوله الأمين خير الناس خلقا ومعاشرة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. يا عباد الله ويا أيها المسلمون المستمعون الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فلنتق الله ولنعلم أن الدنيا دار الفناء، أن الدنيا دار الغرور، فأن الدنيا دار العمل الصالح. Gloire à Allah Ta'ala, Seigneur et Maître absolu de l'univers. Oui, lui qui est le clément par essence et par excellence, qui accorde sa clémence, sa grâce, ses faveurs, sans exception et sans limite à tous les êtres qui vivent sur terre, qu'ils soient reconnaissants ou non, ils jouissent de la grâce d'Allah. Mécréants, impies, incrédules, comme musulmans, croyants, nous sommes tous des gens qui jouissons des faveurs d'Allah. Quand bien même certains l'insultent, le combattent, le renient, le désavouent. Mais au moment même de renier Allah, en cet instant même où on le fait, nous ne sommes même pas conscients de ce que la bouche que nous utilisons pour le renier, la conscience, le cœur que nous utilisons pour le renier, le lieu où nous sommes postés pour le renier, tout ça lui appartient. Encore, l'air que nous respirons en ce moment précis, ou la nourriture et la boisson que nous venons de consommer pour venir le faire, ou après avoir fait que nous allons consommer, nous ignorons que cela provient de lui. S'il avait voulu, il nous aurait contraints à nous soumettre à lui, à l'adorer sans opposition, comme parfois nous voyons ici et là dans le monde, la dictature et la tyrannie. Certains, quand ils ont le pouvoir, ils ont la puissance, ils veulent non seulement montrer que c'est sans partage, mais ils oppriment encore les plus faibles. Ils écrasent les plus faibles pour montrer leur domination. Mais Allah qui est le Seigneur absolu et suprême de tout, l'omniscient qui sait tout, l'omnipotent qui peut tout, il ne se permet pas tout simplement parce qu'il y a un jour pour rendre compte. Et donc ce Seigneur qui est clément envers toute la création, il nous fait profiter de la pluie, de la végétation, de toutes sortes de biens, même la santé
fait partie des grâces d'Allah. Et nous le louons, lui aussi qui, au-delà de ce que je viens de dire, est le miséricordieux par essence et par excellence, mais exclusivement à l'égard de ceux qui se seront volontairement, librement soumis à lui, qui l'auront adoré. À ce moment, cette miséricorde, cette grâce, il la réserve pour ceux-là dans l'au-delà. Seront exclus de cette faveur ceux qui auront désobéi à Allah, qui l'auront désavoué. Nous le louons, nous le glorifions et nous attestons qu'il n'y a point de divinité pour nous qui mérite d'être adoré si ce n'est Allah seul. Il est l'unique, sans associé. Et nous attestons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur, son prophète et son messager digne de confiance. La meilleure des créatures, le meilleur des humains à jouir d'une haute moralité, d'un bon trait de caractère, mais aussi le meilleur des voisins, le meilleur dans la fréquentation, dans la cohabitation, dans le vivre ensemble. Oui, personne ne peut égaler, je ne dirais même pas dépasser, égaler le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en cela. Que le salut et la paix d'Allah soient sur lui, sur sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la rétribution. J'invite donc ma modeste personne et votre honorable personnalité à la crainte inconditionnelle et révérentielle d'Allah Ta'ala. Craignons Allah et sachant que tôt ou tard, ici ou ailleurs, nous sommes appelés à le rejoindre, puisque ce bas monde n'est qu'une demeure de finitude. C'est une demeure qui tend vers la fin, vers l'évanouissement, vers l'évaporation, vers la disparition. Cette maison que nous appelons le bas monde n'existera pas éternellement. Personne n'y sera éternellement et cette même demeure ne demeurera pas éternellement. Nous devons le savoir. Combien de personnes ont trépassé? Combien de personnes sont dans l'histoire? Nous aussi, nous serons dans l'histoire. Mais faisons en sorte d'être dans la bonne histoire. Pas forcément la belle histoire, mais la bonne histoire. Oui, un jour, les gens parleront de nous au passé. Nous devons le savoir. Et pour le savoir, il faut réaliser d'abord où tu es, que faire et comment le faire, pourquoi le faire. Sinon, pourquoi ne pas le faire et comment le laisser? Cela est important. Cette demeure, c'est la demeure de l'illusion, de la tromperie. C'est la demeure de la traîtrise, pour ne pas dire de la trahison. Cette demeure nous trompe, elle nous illusionne. C'est un mirage, elle nous fait croire et voir ce qui n'est pas réellement. Soyons réalistes, ayons les pieds sur terre, soyons responsables, soyons consciencieux, soyons respectables, soyons honorables, soyons dignes d'être ce que nous sommes quand c'est bon. Mais soyons indignes d'être ce que nous sommes quand ce n'est pas bon et de nous combattre, de faire violence sur nous-mêmes pour nous bâtir, pour nous, je dirais, assumer. C'est ça aussi la force de la grandeur d'un être humain. Un être humain, il dirige sa vie sous le contrôle du Créateur. Il ne se laisse pas guider
mené comme un troupeau docile. Non, chacun doit s'approprier sa vie. Chacun doit être maître de sa pensée, de ses dires, de ses faits et gestes. Et aujourd'hui, nous sommes tous conscients que nous sommes à quelques heures d'un événement qui retient l'attention de tout le monde. Et les gens raisonnés et raisonnables, les gens sensés, les gens responsables sont tous craintifs, sont tous apeurés, parce que tout simplement, il y a une atmosphère électrique surchauffée par le fanatisme, par la passion. La raison est mise à la touche. Nous avons donné carton rouge à notre conscience, à notre personnalité, à notre respectabilité, à notre honneur, alors qu'il faut savoir raison garder en toute situation. C'est ça les grands hommes et les grandes femmes. Savoir garder son calme, se maîtriser face à toutes sortes de situations. La panique ou l'échauffement, l'agitation n'ont jamais rien résolu. Et nous sommes à la veille de la rencontre sportive, de la rencontre fraternelle entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Oui, j'aime appeler les choses telles qu'elles sont. Et l'atmosphère est surchauffée. Certains se sont déjà négativement préparés à agir. Certains se sont mis dans des conditions de faire du mal de part et d'autre, de chacun des deux camps. Plutôt que de réunir les conditions pour bien savourer l'événement et préserver sa dignité, sa personnalité, non, nous sommes en train de réunir les moyens pour salir notre personnalité, pour nous rabaisser au plus bas niveau de l'animalité, de l'inhumanité. Alors que cette compétition a connu plusieurs équipes, 24 équipes. Elle a connu plusieurs matchs. Mais pourquoi seulement ce match qui n'est même pas la finale, qui n'est même pas le plus important, retient l'attention de tous? C'est de ça qu'il va s'agir. Et donc, nous constatons les provocations ici et là, les pics ici et là, les attaques inutiles et insensées, surtout ceux qui sont sur la toile, sur les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, pour ne citer que ces deux-là principalement. Des gens à l'esprit étroit, des gens sans personnalité, sans honneur, sans dignité, sans mémoire constructive, n'ont d'autre rôle que de s'asseoir devant leur téléphone, leur écran, qui, de la Côte d'Ivoire, pour s'attaquer aux Maliens, les injurier, sans retenue, sans réserve. Qui du Mali, de s'en prendre aux Ivoiriens, sans relâche. Mais quand on va les faire asseoir, ceux qui lancent des attaques, qui sont d'ailleurs minoritaires, mais c'est leur bruit qui est grand. Quand on les regarde, ils sont minoritaires. Et à les approcher, vous allez voir qu'ils n'ont rien construit dans leur vie.
Ils ne sont rien là où ils vivent. Qu'ils soient des Ivoiriens, qu'ils soient des Maliens, vous allez les analyser. Si vous les approchez de près, ils n'ont rien pour vivre décemment. C'est des gens pitoyables. C'est des gens piteux, misérables. Ils n'ont rien à gagner parce qu'ils n'ont pas de dignité. Ils n'ont rien à perdre parce qu'ils n'ont rien amassé. Rien qu'à s'asseoir sur les réseaux sociaux, insulter les Maliens à bâton rompu. Et de l'autre camp, les Maliens aussi s'attaquent aux Ivoiriens sans distinction. Il y a un temps, pour ne pas nous laisser guider par ces insensés. Parce que la plupart du temps, ceux qui se galvanisent dans nos rues, dans nos quartiers, vont s'informer auprès des interventions de ceux-là. Quand un homme s'assoit devant son écran, il insulte les Maliens, il insulte, il envoie de ses propos, ils ont fait ci, ils sont comme ça, ils sont ci, ils sont ça. Celui qui écoute, qui n'écoute pas avec la raison, pour dire, mais celui-là, il fait quoi? C'est un comédien, il n'a rien à faire. Non, non, lui, il fait fi de sa raison, il prend sa passion, son fanatisme, dit oui, j'aime la Côte d'Ivoire, donc on le suit aveuglément. Tu ne connais même pas sa moralité, tu ne connais pas sa vie, tu ne connais pas comment il est né, tu ne sais pas où il est né, tu ne sais pas comment il a grandi dans son environnement. Est-ce qu'il est crédible? Tu ne connais rien de lui parce qu'il a dit quelque chose sur les réseaux sociaux. Toi, tu prends ça comme vérité. De la même manière, un Malien s'assoit là-bas, il insulte la Côte d'Ivoire. On va jusqu'à insulter les papas des mamans, les présidents. Mais quand tu vas les réunir, tous ces gens-là, sur un même plateau, une même scène, tu leur demandes, bon, toi, tu en veux au Mali. Ta raison principale, je ne dis pas, on dit, toi-même, qu'est-ce que tu reproches au Mali? Toi, en tant que Malien, tu t'en prends à la Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens, qu'est-ce que tu reproches clairement même à la Côte d'Ivoire? Wallah, ils n'auront rien de propre à dire. Ils vont sortir un seul mot, affaire de CEDEAO. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas la CEDEAO. La CEDEAO, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Qui dit CEDEAO? Même Mali est dans CEDEAO. Si c'est pour la CEDEAO, tu t'en prends à la Côte d'Ivoire, je dis, tu n'as rien compris de l'histoire. Si c'est pour des raisons politiques qu'il faut mettre en mal la cohésion sociale, la fraternité qui existe entre les Maliens et les Ivoiriens. Si le Mali et la Côte d'Ivoire veulent, il ne faut pas qu'ils s'entendent. Mais il faut que les Maliens et les Ivoiriens s'entendent. Il y a le pays, il y a les populations. Sans population, il n'y a pas pays. Mais sans pays, les populations demeurent. Sans pays, là, moi, je suis toujours Ivoirien. Si on veut, je ne suis pas Ivoirien, je peux aller prendre la nationalité chinoise, française, n'importe quel pays. Ou bien je peux être sans nationalité. Pour autant, on ne va pas m'interdire de respirer l'air d'Allah, de vivre sur la terre d'Allah. Ça ne va pas être retranché de mon espérance de vie. Avoir une nationalité, c'est bon, parce que c'est Allah qui veut. Mais si des insensés veulent prendre cela comme un objet de haine entre les peuples, je préfère dire que je choisis de ne pas être d'une nationalité donnée, d'être d'une autre nationalité. Mais là n'est pas la question. Nous sommes dans le sport. Et dans ce sport, il y a un événement qu'on appelle le jeu. Il y a sport et puis il y a jeu. Le sport, c'est une activité qui permet de développer le corps, d'entretenir le corps, de fortifier le corps. Ça, plusieurs diversités, il y a une diversité de sports. Et dans le sport, il y a un jeu. Jeu veut dire jouer. Jouer veut dire s'amuser.
s'égayer. Maintenant, dans le jeu, on peut mettre un enjeu pour amener les uns et les autres à se surpasser. Parce que s'il n'y a pas d'enjeu, c'est-à-dire il n'y a pas un intérêt à convoiter, on peut bâcler. C'est comme à l'école. Une école sans composition, pour avoir la moyenne qui doit être la visée de l'élève, une école sans composition, sans devoir, ça n'a rien, ça n'a pas de sens. Un examen sans diplôme, ça n'a pas de sens. Donc un jeu sans enjeu, ce n'est qu'un simple défoulement, une simple distraction. Mais quand il y a un enjeu, on veut amener les gens à se surpasser et non à se quereller. La CAN a commencé avec 4 pays seulement, en 1957. C'est 4 pays seulement qui ont créé la CAF. Quand on est imam, on s'informe, on se documente, on se renseigne. C'est 4 pays qui ont créé la CAF. L'Égypte, le Soudan, l'Éthiopie et l'Afrique du Sud. C'est les 4 pays-là qui ont créé la CAF. Mais regardez, les 4 pays qui ont créé la CAF, Égypte, Soudan, Éthiopie, Afrique du Sud, la première compétition de CAN a eu lieu en 1957. En 1957, ça veut dire que ça fait 67 ans en 2024. Là. Moi, je n'étais pas encore né. Moi-même, je n'étais pas encore né. Et c'est qu'en 2024, là, moi, je vais tuer l'homme. Où il y a 24 équipes, maintenant, moi, je vais tuer l'homme. Je veux saccager les biens des gens. Regardez les 4 pays qui ont créé la CAF. Et la première compétition de Cannes en 1957, c'était les 4 pays qui devaient compétir, les 4 pays seulement. Mais l'Afrique du Sud, qui était un membre fondateur ou fondatrice de la CAF, qui devait prendre part à la CAN en 1957, la toute première fois, l'Afrique du Sud a été écartée. Quelque chose que vous 4, vous créez, toi on t'écarte. Pourquoi? Parce qu'il y avait le système d'apartheid en Afrique du Sud, pratiqué par le gouvernement. Apartheid là, c'est-à-dire quoi? Il y avait la ségrégation raciale. Parce que en Afrique du Sud, c'est les Blancs qui étaient au pouvoir et les Noirs étaient traités comme des animaux. Ils étaient maltraités. Il y avait le racisme là-bas. Est-ce que je me fais comprendre? Il y avait le racisme. Malgré leur statut de membre fondateur de la CAF, malgré le principe de voir les 4 pays qui ont créé là, compétir pour la première fois à la CAN, l'Afrique du Sud a été écartée à cause de l'apartheid, de la ségrégation raciale, du racisme. On dit non, vous ne pouvez pas prendre part. Et puis, c'est 3 pays seulement qui ont compéti. Soudan, Égypte, Éthiopie. C'est les 3 en 1957. La première fois qu'Anne est jouée. Ils ont mis l'Afrique du Sud de côté. Parce que l'esprit de la CAN était de rapprocher les pays, les peuples. Et non les diviser. Comme toi, vous maltraitez les Noirs, vous prenez supérieur à eux, vous, on vous écarte. Et avec l'évolution, je ne parle pas des contours où il y a publicité de billets, de l'homosexualité, où il y a les jeux au hasard qui sont dedans aujourd'hui, les pronostics. Ça, c'est haram en islam. Hein? Et le foot aujourd'hui qui est en train de devenir féministe, où on dit football féminin, ça, c'est complètement haram. Il n'y a pas de football féminin en islam. Ça, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de la tenue. Je parle du fond de la chose et non de sa forme. Que ceux qui ont des cerveaux pour analyser les paroles des gens analysent. Et donc, de cette façon, la CAN a évolué de 3 équipes en 57. Aujourd'hui, nous sommes à 24 équipes.
Mais toujours sur le même fond, rapprocher les peuples, seulement que les lobbies, les grandes multinationales, les grandes sociétés commerciales veulent, à travers la mobilisation populaire que cette compétition crée, à travers ça, eux aussi vendre leurs produits sans varier, sans trier. C'est halal, c'est haram. Eux, pour eux, ce n'est pas une affaire des musulmans. Sinon, les pays qui ont créé, deux sont musulmans essentiellement. Soudan, et puis Égypte, c'est des pays musulmans. Mais la compétition n'était pas basée sur la religion, mais c'était plutôt avec l'esprit de rapprocher les peuples, les populations, les pays. Et si aujourd'hui, ça connaît un succès relatif, que les pays participants sont devenus nombreux, Allah nous a donné à nous, les Ivoiriens, cette chance. Ça n'engage que moi. À mon analyse, je pense que c'est la meilleure CAN jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à présent. Et cette CAN est placée sous le signe de la solidarité. Les pays qui organisent la CAN ne l'organisent pas forcément pour remporter. On doit retenir ça. Tous les pays, même la Coupe du Monde, quand un pays organise là, son objectif n'est pas forcément de remporter. Il faut qu'on mette ça dans la tête. Le fair play, c'est un mot anglais. Fair en anglais veut dire franc, clair, sans complication, play, jeu. Fair play veut dire franc jeu. Je joue, j'accepte ma défaite et je te salue avec ta victoire. Je sais être un bon perdant, toi aussi il faut être un bon gagnant. La victoire n'est pas dans le fait, la victoire c'est dans la tête. La défaite n'est pas dans le fait, c'est dans la tête. Donc beaucoup de pays qui organisent ces compétitions, leur souhait c'est d'avoir la coupe. Mais leur objectif n'est pas d'avoir la coupe. C'est d'avoir eu cette opportunité, cet honneur d'organiser une compétition qui amène d'autres peuples à découvrir le pays. Ça développe le tourisme. Regardez tous les pays qui sont venus en Côte d'Ivoire. Même si nous, on n'a pas pris la coupe. Mais qu'Allah nous la donne quand même. Mais même si on ne la prend pas, la CAN, même si on arrêtait ça aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a gagné beaucoup de choses dedans. Ça a permis même à d'autres même qui insultaient le pays, qui sont loin de nous, de découvrir que ce pays-là n'est pas ce qu'on leur faisait croire. Beaucoup sont venus, ils ont fait le tourisme. D'autres même comptent revenir. Ça fait rentrer de l'argent. Ça crée des emplois. Il ne faut pas voir l'aspect footballistique, les 45 ou 90 minutes du terrain pour se faire un sentiment de toute l'organisation. Non. Il y a un esprit qui est dedans, c'est que les fils de l'Afrique se retrouvent chaque 2 ans pour s'amuser. Donc, une fois que tu as perdu, tu t'en vas, tu attends 2 ans. Mais de là, les pays même qui sont collés, comment comprendre que c'est le Maroc, aujourd'hui, qui supporte la Côte d'Ivoire, même pas avec les matchs que le Maroc joue. Et que je vois les Ivoiriens porter plus le maillot du Maroc, qui est loin de nous, mais qui sont nos frères quand même. Ça aurait été intéressant de voir en Côte d'Ivoire les pays qui sont frontaliers à notre pays. Ghana, Guinée, Libéria, Mali, Burkina. Ça aurait été intéressant, d'abord ceux-là, de voir qu'en tant qu'Ivoirien, j'arrive à porter leur maillot sans problème. Et que, eux aussi, indifféremment, on porte les maillots. Parce que c'est l'Afrique qui gagne. Nous sommes voisins. Mais c'est plutôt le Malien est prêt à supporter l'Afrique du Sud au détriment de la Côte d'Ivoire.
il est prêt à supporter l'Égypte au détriment de la Côte d'Ivoire. L'Ivoirien est prêt à supporter la Namibie ou d'autres pays au détriment du Mali. Nous voulons quoi? D'où vient cette méchanceté-là entre nous? Ça quitte où et ça va où? C'est des problèmes politiques, purement politiques. Or, les politiciens aussi arrivent à s'entendre. Qui vous a dit que les présidents ne communiquent pas? Qui vous a dit ça? Allahu Akbar. Qui vous a dit que eux-mêmes, ils sont pas en contact permanent? Allez-y vous renseigner. Renseignez-vous. Il n'y a pas de parole entre eux. Mais c'est nous. Quelqu'un tombe malade et puis c'est nous, on meurt à sa place. Tu t'avais payé ton pauvre maillot à 10 000. Et puis, tu es mécontent parce que ton pays n'a pas gagné. Puis, tu t'en vas prendre le drapeau d'un autre pays. Toi-même, tu t'en vas payer le drapeau. Et puis, tu viens, tu brûles. Parce que ce drapeau-là, tu vas enlever aussi, tu n'es pas allé payer. Ou bien, tu t'en vas payer le maillot du pays pour montrer ta colère, tu brûles. Attends, est-ce que c'est notre tête là, ça marche? Et puis en brûlant le maillot t'a fait quoi? Et puis maintenant là, tu as fini de brûler ton cœur là, ça glace ou ça fait quoi? Tu marches ici, drapeau ne peut pas crier pour dire quitte ici moi. Ça dit, c'est insensé, on veut tricher les blancs. C'est les blancs qui brûlent le drapeau, qui marchent dessus. Ça dit, Colombania le quoi? C'est l'instant. On ne peut pas qualifier. Toi aussi en Afrique ici, tu viens marcher sur le drapeau. Tu as fini de marcher dessus. Maintenant, ça apaise ta colère. Ça fait quoi? Il est temps que nous revenions à nos valeurs. Surtout, en tant que musulmans. Si tu insultes tout Mali, tu insultes tes parents. Tes frères musulmans qui sont là-bas, qui sont innocents, qui ne cautionnent même pas ces insanités de ceux qui bavardent sur les réseaux sociaux. En insultant tous les Maliens, tu insultes le Malien qui est en Côte d'Ivoire ici, qui est ton frère, qui est ton ami d'enfance, qui est ton collègue, qui est ton collaborateur. Tu insultes le Malien dans la cour de qui tu vis. Tu insultes le Malien dont l'enfant et ton enfant sont inséparables. De la même manière, si tu insultes un Malien parce que tu es musulman, tu insultes les musulmans maliens. Si tu es chrétien, il y a des chrétiens là-bas. Et le Malien aussi qui s'en prend aux Ivoiriens sans distinction, il a une accointance forcée, soit religieuse ou d'autres considérations. Mais toutes ces attaques-là ne sont basées que sur la politique. Rien d'autre que la politique. La désinformation, l'intoxication. Demain, si tu veux supporter le foot là de demain, te deviendra halal, toi le musulman. Si dans ta tête, tu dis on va regarder, je prie Allah que mon pays gagne, la Côte d'Ivoire. Et dans ça, je me concentre. Tu ne peux que prier, mais tu ne peux pas mettre le ballon dedans. Celui qui va prendre coupe là, Allah connaît déjà, le pays est déjà connu. Le pays qui va remporter coupe là, et le pays qui sera deuxième, troisième, jusqu'à les demi-finalistes, tout ça là c'est connu par Allah. Il faut nous en remettre au destin à Allah. Et puis regardez, ça va nous écœurer, ça va nous faire mal, mais ça passe. 2 jours, 3 jours, la vie continue. Mais pourquoi saccager les biens des gens, massacrer les gens? C'est pas eux qui ont joué, c'est pas eux qui ont mis le but, mais c'est un droit légitime qu'un Malien supporte Mali. Attends, toi tu es qui? C'est quelle dictature? Toi tu dis, faut pas que le Malien dise Anga Maliba. Pourquoi? Toi tu es qui? Et puis le Malien aussi, il est qui pour que l'Ivoirien ne dise pas allez les éléphants? Il est qui? Allah, c'est toi qui Allah envoyé pour être arbitre des supporters aussi. Mais un Burkinabé, il ne peut supporter que son pays. Un Guinéen ne peut dire qu'aller le Sili. Mais ton problème est où? Ça ne te plaît pas, tu rentres dans ta maison, tu fermes la porte.
Ou bien tu ne mets pas de télévision chez toi et puis tu ne demandes pas à quelqu'un qui a gagné. C'est fini. Mais tu ne veux pas. Il ne faut pas que quelqu'un va aimer. Non. Demain, si Allah nous a donné l'occasion, même moi-même, imam, là, je vais regarder. Allez, les éléphants, je vais dire. Maintenant, ni c'est qu'à Samataolo, parce que j'entends qu'on dit aigle va prendre éléphant. Ça, c'est la première fois, on va voir peut-être. Mais si l'éléphant aussi a piétiné aigle, bon, on va dire Yako aussi. Mais c'est des choses comme ça, on peut dire. Comme j'entendais un moment, les gens disent, on va faire tchèp d'éléphant. Moi aussi, j'ai dit, nous, on a fait soupe de lion. Ouais, c'est des choses, on peut dire, puis on passe, on se tapote, la canne passe. Les opérateurs, les grandes sociétés gagnent leurs milliards, ils s'en vont, les joueurs ont gagné leur prime, ils s'en vont. Et puis toi et moi, maintenant, on ne se parle plus. Est-ce que ça, là, c'est censé? Hey, si le Mali a gagné, je dis, mon frère, bravo. Mali, c'est nous tous. Donne-moi le drapeau de Mali. Je me suis mou, je vous accompagne. Ça te permet même d'évacuer même. Que d'aller t'asseoir, ton prou là, ça va te fatiguer. Il faut dire bravo mes frères, parce que les joueurs même vont se saluer. Si ce n'était pas ballon, avec les insensés qui sont sur les réseaux sociaux, est-ce que vous avez pensé qu'un jour, une colonie de Maliens allait prendre car, mettre le drapeau de Mali sur eux, et puis venir en Côte d'Ivoire ici? Ils ne vont pas avoir ce courage. Pourquoi? Parce que les politiciens ont déjà tout gâté et les insensés des réseaux sociaux ont tout gâté. Mais même Niger, s'ils étaient qualifiés là, ils allaient venir. Là, en venant, on ne parle pas de CEDEAO. Sinon, si on dit que Côte d'Ivoire est CEDEAO, c'est à cause de ça on insulte Côte d'Ivoire, son président. Et donc, c'est eux qui ont mis embargo ou quoi sur Mali. Normalement, mais c'est même CEDEAO là, vous portez le drapeau, vous prenez cas pour venir crier dans CEDEAO là. Donc pour dire que ce n'est pas la politique dans ce contexte là, c'est le sport. C'est sorti du côté par là. C'est pourquoi tout le monde est venu, tout le monde s'amuse, tout le monde fraternise. Et c'est ce qu'on veut voir demain. Ce sera dégradant, rabaissant, humiliant pour un Ivoirien de tenir des propos déplacés au Mali, aux Maliens ou à quoi que ce soit à cause de ce match-là qui passe. Vous avez enlevé, nous on a enlevé le tenant du titre, non? Le champion d'Afrique, nous on a enlevé, non? C'est pas ça, on est content. Mais eux, ils ne sont pas contents. Mais ils peuvent faire quoi? Ils disent, allez-y, on vous laisse avec vos problèmes, c'est tout. Est-ce que nous, on espérait même arriver où on est arrivé? Il était ce qu'Akiri, il kiffait ça. Quelqu'un qui n'a même pas pensé avoir que des poissons, il a eu cuisse de poulet. Donc allons-y doucement. Ça peut être une opportunité pour briser le mur de méfiance entre Maliens et Ivoiriens. Entre Ivoiriens et Burkinabés, Ivoiriens, Nigériens et tout ça. Et les autres pays de la sous-région. S'il vous plaît, allons-y doucement. C'est une compétition, c'est un jeu, c'est un sport. Aujourd'hui, il y a des Maliens à Côte d'Ivoire, ils ne pourront plus partir au Mali parce qu'ils ont tout ici. Ils ont tout ici, Maliens, Burkinabés, Guinéens, Sénégalais, tout. Il y a des Ivoiriens aussi dans un peu de chacun de ces pays. Où ils ont bâti, fondé leur vie, tout. Ils pourront, et ils viennent en Côte d'Ivoire, mettre en bon Côte d'Ivoire qu'à Séguili. Ils ne viennent pas pour rester. Je vais rendre visite en Côte d'Ivoire pour retourner. Il y a des Maliens, quand ils vont au Mali, là, c'est pour aller voir là-bas et puis revenir parce que c'est ici leur patrie. Même sans changer de nationalité, il a sa carte d'identité malienne, il est malien. Mais il vit ici comme son pays. Il y a des Nigériens ici qui ont construit. Ils n'iront plus au Niger avec ces immeubles. C'est leur pays. On n'a pas de provenance, mais on a un lieu de fixation. Si on dit à chacun de rejoindre sa maman, tout le monde n'a qu'à rejoindre sa maman. Personne ne trouvera personne en place. Parce que toi, tu iras chez ta maman, elle est partie chez ta maman, l'autre est partie chez ta maman. On va se trouver tous auprès de notre mère Ève. Si on dit tout le monde n'a qu'à rejoindre son papa, personne ne trouvera personne en place. On va tous se retrouver dans le même coin. Parce que d'aller chez papa, moi je vais aller chez...
chez mon papa, là, mon papa, il est parti chez son papa, lui aussi il est parti chez son papa. On va se trouver chez Adam. C'est là on va comprendre qu'on est tous de la même famille. Allah nous le dit dans le Coran au chapitre 49. Surat al-Hujurat, les appartements, verset 13. Allah, là-bas, il ne s'adresse même pas aux musulmans. Il s'adresse à tous les hommes. Il dit, Ya ayyuhan nas. Oh, vous les hommes. Inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa. Nous avons créé d'un homme et d'une femme. Wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'il. Nous avons fait de vous des peuples et des tribus, des ethnies. Lita'arafu, pour que vous puissiez vous connaître. Vous puissiez vous connaître par la différence. Inna akramakum inda Allah atqakum, le meilleur parmi vous là, c'est celui qui a le plus de piété, qui craint le plus Allah, qui est le plus proche d'Allah. Inna Allah alimun khabir. Allah est certes omniscient, mais il est très informé. Maintenant, les réseaux sociaux, ceux qui crient, s'ils n'ont pas de vue, c'est-à-dire la manière de ne pas donner la force au mal là. Vous savez c'est quoi? Quand tu t'en vas sur les réseaux sociaux, TikTok ou bien Facebook, celui qui est assis devant son écran, il ne voit rien comme si, il ne voit rien comme ça. Si tu restes pour l'écouter là, lui il est mieux que toi, et puis tu perds ton temps, tu perds ton passe, tes unités. Il faut quitter sa page. Quand il va regarder dans son direct là, il y a toujours un dé, il va arrêter. Parce qu'il voit le nombre de vues. Quelqu'un est en train d'insulter la Côte d'Ivoire, ou bien quelqu'un est en train d'insulter le Mali. Quand tu le vois, tu dis, mais lui là, il ne me dit pas que moi, mes oreilles, là, l'écoute. Il faut le zapper. Il va voir que sa vue là. Mais quand ils insultent, là, c'est là les vues là augmentent. Donc c'est vous qui encouragez. Tu gagnes quoi à écouter un homme qui ne se respecte pas, qui est vulgaire, qui est arrogant, qui est indécent, qui insulte sans réserve tout un peuple. Il ne connaît même pas qui vit là-bas, qui ne vit pas là-bas. Et il insulte, toi tu es là, tu te plais à l'écouter, baratila. Akulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fi nafasafiru innahu laghafurur rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Et ces colporteurs des réseaux sociaux, parce que c'est d'eux qu'il s'agit. Il y a imam dedans, il y a leader d'opinion dedans, il y a membre de la société civile dedans, il y a politiciens ordinaires dedans, il y a toutes sortes de manipulateurs, c'est des manipulateurs au fait. Ils veulent politiser les choses. C'est vous qui mangez, faites vos paroles politiques, mais les populations qui sont là, vous devez fraterniser. Vraiment, ce serait regrettable qu'un Malien et puis un Ivoirien dans ça, là, ils fassent palabre et puis ils ne se parlent pas. Vous allez dire quoi là? Pourquoi vous êtes en palabre? Que non, ils n'aiment pas Mali, ils n'aiment pas... Sur quelle base tu dis ils n'aiment pas Mali? Sur quelle base tu dis ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire? Arrêtons ça. Il y a un temps pour se garer, il y a un temps pour se retrouver. Après la victoire de l'une ou l'autre des deux équipes, celle qui aura gagné, laissez-la manifester sa joie. C'est là qu'il a voulu. Et en manifestant sa joie, qu'elle le fasse avec modération, avec retenue. Il ne faut pas tomber dans la provocation aussi. Il y a ça aussi. Si le Mali gagne, ce que je ne souhaite pas, les Maliens, ils n'ont qu'à crier, comme ils veulent que les Ivoiriens leur disent bravo, félicitations, la prochaine fois. Si la Côte d'Ivoire gagne, ce que je demande à Allah, alors on va dire aux Maliens qui sont là, venez à mettre Sissé-Soro-Dou, à mettre Sarassou-Dou. Venez, on va manger. Et puis on continue la vie. Maintenant, s'il faut match nullement, ils gardent la coupe. Comme il n'y a pas nul dedans. Donc, qu'Allah nous donne l'intelligence de dépassement, de nous mettre au-dessus de certaines choses. Et même les informations que nous prenons sur les réseaux sociaux. Ils ont tué ici, ils ont frappé ici. Vous allez voir, dès demain matin, ces mêmes colporteurs menteurs, ils vont commencer à diffuser. Et à Gonzagueville, là, il paraît que les Maliens ont déjà commencé, ils ont frappé un Ivoirien. Ou bien tu vas entendre, il y a un
pousse-pousse, ou bien un jeune Malien que des Ivoiriens ont frappé à Bobo, et puis ça va éclater les choses. Wallah, ils vivent de ça. La meilleure manière, c'est les réseaux sociaux, vous les bloquer. Mais en même temps, Allah dit dans le Coran, chapitre 49, verset 6, il dit, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, si un dévergondé, un pervers, un malveillant, un malfaisant vous vient avec une information, vérifiez-la. Pour ne pas que par votre agissement vous fassiez du tort à un peuple innocent et puis vous serez pris de remords, de regrets après. Si quelqu'un vient s'asseoir près de toi, mais est-ce que tu sais qu'actuellement là, ça chauffe à Djamé, les Maliens et puis les Ivoiriens, ah bon? Tu as oublié Gataï. Quitte près de moi. Wallah, une fois, deux fois, il va arrêter. Mais quand tu ah bon, c'est comme ça. C'est où ça? À quelle heure? Devant quel coup? Il y avait quelle voiture qui passait? Toi, tu prends tous ces renseignements derrière, tu passes, tu crois. Toi, si tu dis, hey, tiens, les gars, on dit que ça chauffe à Djamé, hein, c'est gâté. Et quand c'est comme ça, vous êtes de mauvais citoyens pour le pays. Regardez à travers la canne là ce que le pays gagne. En images, en tourisme, en richesse, en infrastructure. Économiquement, le pays gagne. On n'organise jamais ça là dans un pays. À plus forte raison, la Coupe du Monde, sans qu'il y ait des retombées positives. Les matchs là ne sont que des arguments. Sinon, c'est pour le développement. Quand ils vont partir, ce n'est pas à la faveur de Cannes qu'on a eu beaucoup de stades. Est-ce que nous, en tant que musulmans, on ne peut pas prendre ce stade-là pour faire des activités de grande envergure? Ce n'est pas à la faveur de Cannes qu'on a eu beaucoup de goudron. Les ponts ont été ouverts rapidement. Donc, pensons positif. Vivement que celui à qui Allah aura décerné la victoire de demain puisse savourer avec responsabilité et respect de l'autre sa victoire. Qu'il soit un bon gagnant et que le perdant soit un bon perdant. Et nous continuons la vie. Des Maliens vivent chez des Ivoiriens ici en Côte d'Ivoire. Des Maliens qui ont construit et qui ont dans leur cours des Ivoiriens logent. Comme des Ivoiriens aussi ont leur cours au Mali et des Maliens logent. Des Maliens ont des entreprises ici, ils embauchent des Ivoiriens. Souvent même, c'est des Ivoiriens qui sont leurs bras droits même, qui font tout pour eux, qui gèrent tout, qui font toutes leurs affaires. Ça existe ici. Et c'est vice-versa au Mali, au Burkina, au Sénégal, en Guinée, au Nigeria, au Niger, Ghana. Tous ceux-là ont l'air ressortissants ici et ils ont une acquaintance avec des Ivoiriens. Et nous, si on est ailleurs, aimons-nous, le monde là va passer. Nous, on va passer, on va aller rendre compte à Allah. Le football ne doit pas nous diviser. C'est un jeu. Sinon, les 4 pays qui ont créé la chose, et puis on enlève un. Et puis, Manga Maboala, l'Afrique du Sud n'est pas venue ici, ils n'ont pas joué, on ne les a pas éliminés. Mais on les a enlevés le premier. À cause de quoi? Racisme, Siaouruma, on les a enlevés dedans. Donc, pour dire que ce n'est pas venu pour diviser, mais pour rassembler. C'est un facteur de cohésion, d'union, d'amour, de fraternisation. Retenons ça et vivement que, à la face que tout se passe bien demain et que si un Ivoirien porte maillot de Mali, il ne faut pas que des gens disent il n'est pas vrai Ivoirien. Toi, c'est à travers maillot, toi, tu peux dire qui est vrai, qui est faux. Vous portez maillot de Chelsea, là, toi, tu es anglais. Tu portes maillot de Barça, là, toi, tu es espagnol. Mais quand un Ivoirien va porter maillot de Guinée, on dit là, il a des origines guinéennes. Il porte maillot de Burkina. Ma foi, Bochilo, Burkina Bello. Moi, là, les jours où je veux, là, je peux porter maillot de n'importe quel, même de la Chine. Si tu veux, il faut dire, ouais, il n'est pas clair, les Chinois. Ouais, je ressemble à un Chinois. Vous portez maillot des autres pays, Paris Saint-Germain, c'est ça, non? Je vous suis, hein? Paris Saint-Germain, d'autres même se boxent ici. Et c'est par ça qu'ils gagnent. Quand tu dis Chelsea est tombé, qui reste là? Chelsea, tu n'as même pas visa pour arriver à l'aéroport, tu ne vas pas sortir, tu ne les connais pas. Il faut y avoir un maillot d'eau. Toi, tu n'es pas anglais, tu n'es pas français, tu n'es pas espagnol. Là, on ne parle pas. Mais un Ivoirien porte maillot de Mali.
on va dire, il n'est pas clair. Un Malien va porter maillot de Côte d'Ivoire, on va dire, voilà, qu'au Faso d'Indjougou. C'est ça, ils vont dire Faso d'Indjougou. Faux patriotes, déracinés. Et les Hakli Djougoumai, Hakli Djougoumoy. C'est trois d'esprit. Donc, que chacun vive librement sa conviction et qu'avec responsabilité, nous gérions la fin de cette compétition-là et que tout se passe bien. Parce que la Côte d'Ivoire, dans notre hymne national, on dit pays de l'hospitalité. C'est pas ça. Il ne faut pas confondre fierté et orgueil. Fiers artisans de la nation, là. La fierté ne doit pas être l'orgueil, ni la vanité. On aime son pays, on est fier de son pays. Mais une fois que ça dépasse les limites, ça devient l'orgueil, ça devient la vanité. Allah n'aime pas l'orgueil, n'aime pas la vanité. Il n'aime pas l'orgueil, il n'aime pas la vanité. Et je termine avec ces trois versets du Coran, chapitre 17, versets, je dirais, 32, 33 et 34, si je ne me trompe pas. Non, 36, 37 et 38, chapitre 17. Allah dit, Wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Ne te prononce pas sur ce dont tu n'as aucune connaissance, aucune science. Tout ce qui se dit entre Maliens et Ivoiriens, toi, tu n'as aucune bonne information. Allah te dit, chapitre 17, verset 30, ne te prononce pas. C'est une affaire politique qu'on veut mettre dans le sport. C'est une affaire politique qu'on veut mettre dans la société. C'est une affaire politique qu'on veut transporter entre les populations qui vivent en bonne intelligence. Allah dit, ne te prononce pas. Tais-toi. Fa inna sama, Allah dit, l'oreille qui écoute, wal basora, les yeux qui regardent, wal fuad, et le cœur qui confirme, kullu ulaika kana anhu mas'oula. Allah dit, tout cela, on sera interrogé à leur sujet le jour de la résurrection. Verset 36. Verset 37, il dit quoi? Wala tamshi fil ardi maraha. Ne marche pas sur la terre avec orgueil, avec prétention. Verset 37. Du même chapitre, ça se suit. Wala tamshi fil ardi maraha. Ne marche pas sur la terre, ne foule pas le sol avec orgueil. Fa innaka lam takhriqal ard. En marchant là, tu ne vas pas percer le sol. On a déjà vu quelqu'un en marchant, on prend pelle pour fermer ses pas. Que lui là, il est tellement dur, il marche avec force, avec fierté, avec arrogance. On prend pelle pour fermer. Non. Allah dit, Walan takhriqal ard. Tu as beau te poser sur terre, tu ne vas pas percer le sol. Walan tablugal jibala toula. Et même si tu t'es enflé, tu t'es étiré, ta hauteur là, ta grandeur ne va pas atteindre les montagnes. Tu es petit encore. Et Allah dit, verset 38, il dit, Kullu ulaika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Tout ça là, toutes ces choses-là, sont de mauvaises choses auprès d'Allah que d'être orgueilleux. Faso Kadi, Faso Kanouka dit, Danatimi Oyokobreli, aimer son pays, être patriote, il n'y a rien de plus normal. Mais l'excès en toutes choses nuit. Quand on déborde, le patriotisme, ça devient du fanatisme, ça devient de l'orgueil, ça devient de la vanité qui va dégrader sur le vandalisme, le banditisme. Qu'Allah nous en garde et qu'Allah nous donne la foi qui nous fasse vivre musulmans et mourir croyants. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka at-tawwabur rahim. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.